tout le monde, c'est Mélissa, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing en partenariat avec VIP Cross Stitch. Ils m'ont proposé de choisir des produits début août, je crois, vers le 5. Ma sélection a été validée le 7 août et j'ai reçu mon colis aujourd'hui le 16 août. Donc ça a mis 9 jours. Plus hier était férié, je crois que le colis serait arrivé hier si jamais... si c'était pas férié. Donc c'est vraiment très rapide, hein, comme d'habitude avec VIP Cross Stitch. Donc cette fois-ci j'ai choisi 4 toiles. Vous allez voir qu'il y en a 3 qui sont vraiment à tout petit budget. Et parmi ces 3 là, il y en a 2 qui vont me permettre de terminer une collection. Et donc il y a une 4e toile qui vient de la compagnie sans nom, mais qui m'a l'air plutôt pas mal. J'ai hésité à la prendre, mais je pense que je ne vais pas regretter. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. Donc je récupère ça. Et on va commencer avec les petites toiles qui complètent ma collection. Bon, je ne vais pas vous faire attendre 10 ans, hein. Donc c'est une collection avec les saisons, donc il y en a 4. J'en avais déjà 2 que VIP Cross Stitch m'avait envoyé il y a quelques mois. Et je suis d'ailleurs en train de faire la toile d'été. J'ai déjà celle d'automne. Et là, du coup, hiver et printemps rejoignent ma petite collection. Donc, voilà la toile d'hiver. Je vous la montre tout de suite. Et donc, il s'agit de cette collection-là. Donc, c'est 4 Seasons in the Countryside. Et donc, c'est la toile Winter, cette fois, pour l'hiver. Donc c'est du 14 CT et la toile fait 16 par 16 cm avec les bords. Donc on va regarder ça ensemble. J'aime beaucoup les couleurs, c'est très joli. Et ce sera une toile relativement rapide à faire normalement. Alors on sort tout ça. Je dois avoir... non, le patron est déjà avec... C'est vrai que sur cette toile-là, le patron est tout petit. Alors, comme j'ai les fils là sous la main, je vous les montre. Alors bon, c'est pas mes cartonnettes favorites, mais bon, on fait avec, hein, c'est pas... Je peux les changer si je veux, j'ai des organisateurs en plastique. Donc, on a 12 couleurs. Et donc, vous voyez clairement des tons de bleu, gris, noir. Et puis un petit peu de jaune, orangé, pour la zone du soleil, et puis le blanc pour la neige et un petit peu au milieu du soleil aussi. On a un petit sachet avec 2 aiguilles et donc on a nos fils. Au niveau du patron, donc il se présente comme ceci. Donc vous avez uniquement du full stitch, ça se voit de toute façon. On a donc les 12 couleurs, ça fait 60 points par 60 points. Et on a le patron. Alors je dois reconnaître que le patron est un petit peu petit, mais vu comme c'est bien imprimé, normalement, on ne devrait pas avoir de soucis. D'ailleurs, on va regarder ça tout de suite. Donc regardez, la toile est toute petite, elle est très souple, donc c'est agréable. Je les trouve de plus en plus souples, les toiles de chez Joy Sunday ou type Joy Sunday. Et donc on a bien la représentation des 12 couleurs, quasiment que des couleurs complètes. On n'a que 2 symboles, un plus et un rond. Donc ça devrait être facilement faisable au niveau de la légende. Et si je vous approche, moi je trouve que c'est plutôt pas mal imprimé. De toute façon, les symboles sont très différents les uns des autres, que ce soit couleur ou symbole. Donc je pense qu'on n'aura pas de soucis. Voilà. Écoutez, je l'aime beaucoup. Et je pense que du coup, comme je fais l'été, j'essaierai de faire celle-ci en hiver. Donc en fin d'année ou début d'année prochaine. J'aurai encore l'automne à faire avant du coup. Et puis vous allez voir le printemps juste après que je vais vous montrer. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette toile et puis de la collection si vous la connaissez, hein. Les 2 autres, je vous les ai présentées il y a quelques mois. Celle d'été, c'est beaucoup de violet et de rose, elle est magnifique, je l'adore. Celle d'automne, c'est
des couleurs d'automne, hein, orangé, vert, mais elle est très jolie aussi. Bah moi je vais remettre ça dans son sachet. Je range tout parce qu'à force sinon je vais mélanger des choses. Et donc cette toile est au prix. Alors je vous avoue que j'ai relevé que donc les deux saisons, il y en a une à 2,32 € et l'autre à 2,34 €. Je peux plus vous dire le prix entre l'une et l'autre, mais bon, pour 2 centimes, vous conviendrez que c'est vraiment pas cher. Surtout que bah, je vous dis, là, celle que je suis en train de faire, ça se fait pas non plus, c'est petit, donc voilà, j'en ai pas pour des mois, mais il y a du travail, quoi. C'est quand même une toile complète, du coup. Finalement, c'est plutôt rare que j'en fasse des complètes. D'ailleurs, c'est peut-être même ma première, si je dis pas de bêtises. Première qui sera terminée, je pense. Et bah, les autres suivront. Ensuite, bah, du coup, on va passer à la deuxième. Je vous fais pas de suspense. Donc, c'est celle-ci. Donc, c'est Four Seasons in the Countryside. Donc, c'est la version Spring, Printemps. Donc, pareil, 14 CT et 16 par 16 cm. Alors, on a les fils qui sont cette fois sur la cartonnette que j'aime bien. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, attendez que je vous montre ça. Je démêle les fils. Hop, voilà. Donc là, vous voyez, on a des couleurs printanières. On a des roses violets, du bleu, du vert. Encore un petit rose là. Du blanc et du vert. Donc là c'est la cartonnette qu'on aime bien avec les quantités et les couleurs qui je trouve est beaucoup plus pratique que l'autre. Et on a un petit sachet avec les deux aiguilles. Au niveau du patron, c'est exactement la même chose que le précédent. Donc c'est comme ceci. Donc cette fois on a 17 couleurs et on va avoir un tout petit peu de backstitch. Là, si vous voyez bien, vous pouvez le voir, mais je vais vous montrer le patron. Donc, petit patron comme d'habitude, et vous pouvez voir, enfin, je dis comme d'habitude, comme dans cette collection, hein, même si c'est très lisible, et que je pense qu'on n'aura pas de soucis. Donc, comme vous pouvez voir, le point arrière, il s'agit des deux oiseaux ici. Donc, vraiment, je pense que, voilà, ça sera fait en 2 temps, 3 mouvements. Là, j'ai rarement vu si peu de points arrière quand il y en a. Quoique sur celle de l'été, vous verrez, il n'y a vraiment pas grand chose aussi. Juste le mât d'un bateau. Et donc, bah, je vais vous montrer la toile. Donc, encore une fois, très bien imprimée. Donc là, on a les 17 couleurs de full stitch. Ils n'ont pas imprimé le backstitch sur la toile, mais bon, autant dire que de toute façon, ça ne sera pas bien compliqué. Et au niveau impression, on regarde ça. Moi, ça me paraît plutôt pas mal, hein. Les couleurs sont vraiment bien vives. Et puis pareil, on a quand même pas mal de couleurs unies. Et des symboles, on en a 5. Mais bon. Enfin, moi, selon moi, c'est plutôt lisible. Ouais. C'est même très très bien. Donc elle fait aussi 60 cm. 60 points par 60 points. On est bien sur 16 cm par 16 de toile. Le modèle, je pense qu'il fait peut-être 10 ou 11 par 11. Quelque chose comme ça. Je vous avoue que je n'ai pas pris mon mètre avec moi. Et bah donc du coup au niveau du prix, on est comme pour l'autre, 2,32 € ou 34. Mais vraiment, vous voyez, bah, vous pouvez vous faire toute la collection pour moins de 10 € les 4 saisons. Donc franchement, c'est vraiment, vraiment pas cher. Et bah, je vous dis, je pense qu'il y a quand même de quoi s'occuper un petit moment.
Allez, hop, je range ça. Ensuite, on va passer à la troisième toile Joy Sunday. Et cette fois, c'est une toile que j'ai pris un petit peu en pensant aux fêtes et aux saisons qui arrivent. Parce que je vous avoue que, je vous l'ai déjà dit, mais je n'aime pas l'été, je n'aime pas la chaleur. Donc là, je me projette déjà en automne. Et pour Halloween, puisque c'est une toile d'Halloween. Et voici le modèle. Donc c'est des petites chouettes que j'ai trouvées trop mignonnes. Donc la toile s'appelle Interesting Halloween 1. Donc on suppose qu'il y en a d'autres. Elle est aussi en 14 CT et elle fait 34 par 21 cm. Hop. Voilà le patron, je vais vous le sortir puisque c'est pas comme les autres. Le tout petit patron, on a... Je voudrais bien ne pas sortir la feuille. Parce qu'après j'ai du mal à la remettre, ça glisse pas forcément bien. Voilà, donc comme ça vous avez le modèle. Alors le patron est sur 2 pages. Donc on a la première page ici. Et la deuxième derrière. Donc là, on nous dit qu'on a 18 couleurs de full stitch. On a du French Knot aussi. On regardera où c'est. Juste du blanc. Et on a quand même 3, 4, 5. On a 8 couleurs en backstitch. Bon, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup. Oh, là, par exemple, c'est juste les pattes de l'araignée qui sont sûrement en noir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre par là? On a le fil qui tient les ballons. On a des petites étoiles dans le chapeau de cette petite chouette ou hibou. Là, il tient un truc dans les mains. Je vois pas bien ce que c'est. Sur la photo, peut-être on voit. Non, je vous avoue que je vois pas bien. On a aussi des petites lignes là sur le genre de ballon, je pense, qui tient. On a aussi des petites lignes là. Bon, en tout cas, le backstitch, on a 8 couleurs, mais on n'a pas des tonnes non plus. Ah, et le French Knot, j'ai pas regardé. Est-ce qu'il est par là? Ah oui, c'est les 2 yeux de l'araignée, a priori. Bon, ça va, ça devrait pas être trop long à faire. Alors, au niveau des fils, on est encore sur la cartonnette que j'aime bien. Donc on a nos 18 couleurs. Par là, couleur pile poil Halloween, hein, blanc, orange, violet foncé, le violet sorcière un petit peu. Et par là, on a pas mal de noir quand même. On a des violets, des roses, des orangés, du marron, du vert, du rouge. Voilà, on a un petit mauve là, le 1, qui est bien mignon. Mais voilà, ça reste... on est vraiment en plein dans Halloween. Mais j'aime bien cette toile puisqu'elle est Halloween mais mignonne et pas Halloween... un peu glauque, quoi. Je vous avoue que moi, la fête d'Halloween, pourtant j'aime bien les films d'horreur ou quoi que ce soit. Attendez, je vous ai pas dit, hein, mais on avait bien les 2 aiguilles. Voilà, c'est pas... je fête pas spécialement Halloween, mais j'ai trouvé cette petite toile mignonne. Et je me suis dit que ça serait bien de vous la présenter, puisque si vous voulez avoir un petit projet d'Halloween, ça peut être pas mal. Regardez, je vous montre la toile tout de suite. Donc regardez, elle est quand même, elle est plus grande que les autres, hein, forcément, qui étaient toutes petites, mais je trouve qu'elle est très bien imprimée encore une fois,
est très lisible et je pense que ça peut être cool de faire petite chouette par petite chouette, ou hibou d'ailleurs, je sais pas, chouette ou hibou, dites-moi si vous savez. Mais vous voyez, chaque petit animal a 4-5 couleurs, donc ça peut être sympa de les faire comme ça. Au niveau impression, je pense qu'on est vraiment pas mal du tout. Ouais, on est pas mal. La toile est souple, hein, que je vous dis, comme les autres. En ce moment, je suis plutôt contente. Je trouve les toiles Joy Sunday vraiment agréables et souples. Donc c'est vraiment sympa à prendre en main. Donc celle-ci, vous pourriez vous attendre à ce qu'elle soit beaucoup plus chère, du fait qu'elle est quand même beaucoup plus grande que les autres. Mais elle n'est qu'à 3,58 €. Donc vraiment, comme je vous ai dit, c'était une petite sélection. Là, vous aviez 3 toiles vraiment à petit prix. Si ça vous intéresse, franchement, faites-vous plaisir. J'aurai un petit code promo en plus. Mon code a augmenté par rapport aux fois précédentes. Donc je vous donnerai ça à la fin. Puis de toute façon, vous l'aurez en barre d'infos. Mais ouais, j'aime vraiment beaucoup cette toile aussi. Elle change un petit peu de ce que j'ai. Je pense que j'avais pas de toile avec des hiboux ou des chouettes. Donc c'est plutôt sympa, je trouve. Et je range ça. Donc, je vous dis, c'est vraiment plus simple de les ranger au fur et à mesure parce que on n'est pas à l'abri de mélanger deux choses. Et puis après, je vous raconte pas. Pour retrouver, on va mettre les fils comme ça dans la toile. Et la toile, on va la glisser comme ça. Et ensuite, je vais donc vous montrer ma dernière toile, qui est aussi la plus chère, la plus grande. Et peut-être celle que vous pouviez vous attendre le moins à ce que je prenne, vu que c'est une compagnie sans nom. Et que vous savez que je n'aime pas les toiles confetti. Et que, que les compagnies sans nom sont très souvent confetti. Mais en fait, j'ai complètement flashé sur le modèle. Donc là, pour l'instant, vous ne verrez rien. Je vous mets ça comme ça, vous avez juste les couleurs. Mais ouais, je vous avoue que j'ai vu l'image, je me suis dit, il me faut cette toile. L'ambiance, là, on part en hiver. Hein, là, c'est... je vous ai amené... finalement, je vous aurais fait presque toutes les saisons. Vous avez vu la mini toile en hiver. Donc là, on retourne en hiver. Et clairement, j'ai déjà hâte d'être en hiver et d'être dans cette ambiance cocooning. Alors, pardon pour le bruit. J'ai plus très souvent ce type d'emballage, mais voilà, le plastique est parti. Donc on a une petite feuille d'explication que maintenant, je pense, on connaît à peu près toutes et tous par cœur. Mais elle est là, c'est bien quand même. Ensuite, on a un petit toolkit avec, je sais pas si c'est un jaguar ou une panthère, avec donc un petit pompon. On doit avoir 4 ou 5 aiguilles, je ne vois pas bien. Le petit anneau et l'enfil aiguille. Donc ça, c'est très bien. Ça va. Le petit anneau ne sert à rien pour ma part, mais les aiguilles et l'enfil aiguille, en tout cas, me serviront bien. On a le patron ici. Donc vous voyez là, il y a quand même du confetti, mais on a aussi des blocs. C'est, je trouve... Voilà, je vous montre comme ça. Je ne sais pas si vous arriverez à vous rendre compte de ce que c'est, parce que là, la photo n'est qu'en tout petit, donc je vous la montrerai après. Et puis je vais peut-être essayer de l'intégrer à la vidéo, ça sera peut-être plus visible pour vous. Mais j'ai flashé sur l'image. Donc si vous voyez bien, là c'est une jeune femme qui est assise sur un lit. Et en face on a la montagne. Donc voilà l'image. J'ai complètement craqué sur le modèle. Je me suis dit tant pis, ça va être la compagnie sans nom. Mais ce modèle me plaît trop. Et au final je suis contente parce qu'on n'a pas trop de couleurs.
je pense que c'est relativement... on sauve les meubles, on va dire, ça aurait pu être 50 couleurs et plein de confettis partout. Alors certes, il y a des zones confettis, hein, je vais pas vous mentir, mais vous voyez par exemple par ici, on a vraiment des colonnes. Il y a quand même pas mal de points qu'on peut suivre, même s'ils sont pas juste à côté. Donc on va regarder la toile. Le patron est bien imprimé. Je sais que certains de la compagnie s'en ont bavé sur les chaînes des copines que j'ai vues. Mais là, c'est plutôt pas mal. Et alors là, je vais vous montrer l'impression. C'est impressionnant. Sans mauvais jeu de mots. Donc, vous avez la toile. Regardez-moi l'impression comme elle est foncée. Je pense que c'est la toile la plus foncée que je reçois. Surtout dans ces types de toiles. Vous voyez, elle est quasiment aussi foncée que le patron. Alors, en plus, c'est une once CT, mais elle est super souple. Ça, franchement, c'est pareil. Je suis vraiment très agréablement surprise. Donc, elle est en... C'est une 40 par 50 en 11 CT. Alors, si vous regardez, c'est bizarre. Il y a deux traits noirs, là. Je sais pas trop. Mais bon, ils apparaissent pas en dessous. Ça partira au lavage. Mais ouais, elle est super souple. Elle est surjetée. Et je vous avoue qu'elle me donne envie de la commencer tout de suite. Je suis pas sûre que ce soit très raisonnable vu mon rythme de broderie en ce moment. Mais je la trouve vraiment trop belle. Donc je suis en hésitation, voyez-vous. Donc on va regarder les fils. Plein de couleurs hivernales. J'ai déjà hâte d'être en hiver. Et la toile me transporte un petit peu plus. Donc désolée pour le bruit encore une fois. Alors, on va regarder ce qu'ils nous ont mis. Alors donc on a une tresse. C'est la couleur 932 qui correspond à au 16. Donc c'est tout ce qui est bleu. Donc voilà, ce sera ça. Et vous voyez qu'on a après tous les fils enroulés comme ça. Alors, par contre, la question que je me pose... Ah oui, non, c'est bon, on avait bien 28 couleurs. Et on a... donc, on a des blancs, des marrons, là, du gris, du vert. Puis de l'autre côté, on va avoir tous les bleus. On a un violet, le 18. Le 17, c'est peut-être du 939. Ouais, c'est ça, le bleu marine. Donc, on a plein de bleus, du marron, du beige. Le numéro 1 aussi est très joli. C'est la croix bleue ou verte, je vois pas bien. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Il y a beaucoup de fils, hein, forcément. Bon, une seule tresse, on aurait pu s'attendre à pire. Et ouais, je la remets parce que franchement, je vous avoue que... alors en plus, je suis d'autant plus contente que j'attends une autre toile d'une autre boutique dans la même collection. Donc j'espère que la qualité sera la même. Parce que là, vraiment, je pense qu'elle va être très agréable à faire. Bon, je vais prendre mon temps, hein. De toute façon, on va pas faire une course. Mais ouais, l'image est vraiment trop belle. Je radote un peu, mais... je vous l'ai pas dit, mais ça fait 147 par 190 points. Et, et voilà, hein, vous avez tout là. Est-ce que je vous ai tout dit? Ce que j'ai juste oublié de vous dire, c'est le prix quand même. Donc je l'ai appelé La Femme et la Montagne enneigée en 11 CT. 40 par 50. Elle est à 8,74 €. Franchement, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Elle est quand même grande, hein, et puis moi je trouve que là l'impression est de qualité.
j'ai d'autres toiles de compagnie sans nom où c'est vraiment beaucoup moins bien. Donc des fois il y a plus de couleurs, mais j'ai besoin de me référer beaucoup au patron. Là c'est vrai que franchement, si je vois pas, je pense que je le fais exprès. Alors il y aura peut-être des petits endroits où ça sera un petit peu moins lisible, mais franchement je vous avoue que je craque complètement et que il va peut-être pas me falloir longtemps avant de la commencer. Ouais, on va avoir du coup les couleurs là, rose, rouge, violet, donc c'est 7, 6 et 8. 7, 6 et 8. Bah oui, du coup sur le côté ça va être du un peu beige. Effectivement, c'est son rideau. Ouais, bah écoutez, franchement, rien de plus à dire, si ce n'est que je la trouve vraiment magnifique. N'hésitez pas à me donner votre avis et me dire si c'est un modèle qui pourrait vous plaire. Moi, en tout cas, clairement, je ne regrette pas du tout mon choix. Et je vous dis, j'ai hâte de la commencer. Et puis, peut-être que je ne résisterai pas à la commencer. Désolée, je referme le plastique comme ça. Après, vous m'entendez plus. Donc, je ramasse ça. Et du coup, on va vous remontrer les autres toiles. Voilà. De toute façon, la dernière, vous n'avez pas vraiment l'image. Et du coup, il ne me manque plus qu'à vous donner le code promo. Donc déjà, sachez que vous aurez tous les liens en barre d'infos, le lien de chez VIP Craft Stitch et le lien de chaque produit. Normalement, j'ai regardé tout à l'heure, ils sont encore tous dispo. Donc j'espère que ça sera normalement... Vous aurez la vidéo, je pense, demain, à mon avis. Là, j'ai pas de vidéo en attente, donc vous allez la voir assez vite. S'il y a des produits qui vous plaisent, n'hésitez pas. Franchement, je pense que vous ne regretterez pas. Donc, mon code promo, maintenant, c'est Melissa10 avec un M majuscule. Donc, c'est mon prénom. Hein. Et maintenant, le code vous donne 10% de réduction. Donc, avant, c'était 5. Après, ça a été 7. Et maintenant, c'est 10%. Donc, ça, c'est cool. Hein, puisque... 10%, je pense que ça peut vous faire quand même, si vous faites une petite commande avec quelques produits, ça peut vous faire une jolie réduction. Pourquoi pas avoir les frais de port qui sont retirés, par exemple. Je vous avoue que j'ai plus le montant exact pour avoir les frais de port gratuits, mais c'est vrai que par exemple ça peut être une bonne chose pour que vous ne les payiez pas, je pense. Mais ça... vous verrez, à vous de voir. Moi, je vous mettrai les liens et puis le code. Je remercie encore une fois VIP Craft Stitch pour ces jolis produits. Je vous avoue que j'ai envie de tout commencer, mais il est possible que la dernière que je vous ai montrée, elle soit commencée très très prochainement. Je pense, oui, c'est fort probable. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les toiles que j'ai choisies. Est-ce que vous les avez déjà ou est-ce qu'elles vous plaisent? Ou si ça vous plaît pas, vous pouvez me dire aussi s'il y a des choses qui vous plaisent pas. Pourquoi? Il n'y a aucun souci. Je suis toujours ouverte à vos commentaires et ça me fait très très plaisir. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.